Hey, quelle belle surprise de vous retrouver ici. C'est une belle idée de s'échapper sur YouTube en ces temps. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer quelques minutes ensemble. Ça vous dit? Salut, je m'appelle Phil, j'ai découvert les plaisirs de sport de montagne adolescent. Depuis, je n'ai jamais arrêté. Aujourd'hui, à 50 ans passés et plus de 15 ans de trail, j'ai décidé de partager ma passion. Alors abonne-toi et bienvenue sur le fil de Phil. Salut à tous amateurs de montagne avec un S et de tous ses plaisirs. Bienvenue sur ce nouvel épisode un peu particulier du fil de Phil. Nous sommes le samedi 21 mars, lendemain du printemps et la température est ma tenue en atteste. Comme la totalité des Français et une bonne partie des Européens, je suis en confinement total Covid-19. Situation totalement inédite et qui génère bien des questionnements et bien des émotions. Pour ma part, je suis en pleine forme pour l'instant et ma compagne aussi, et je me sens carrément privilégié pour vivre cette traversée qui s'annonce assez longue. Vous le savez peut-être, je vis en Chartreuse, dans un tout petit village, et je suis dans un hameau haut perché de ce village, au bout d'une route en cul-de-sac. Et le terrain que vous voyez derrière moi, c'est le terrain de mon propriétaire qui a la maison qui jouxte la mienne. Il doit vivre son confinement dans un autre département et il m'a donné l'autorisation d'utiliser son grand jardin pour faire mes entraînements, et pour ça, je le remercie vraiment. C'est donc ici que le trailer que je suis va passer ses prochaines semaines à s'entraîner. Merci à toi coach Maïté de m'avoir modifié mes entraînements pour que je puisse respecter le confinement. Il est hors de question que je sorte de chez moi pour parcourir la montagne. Imaginez les soignants me voyant arriver la gueule enfarinée parce que je me serais blessé en montagne. Moyen. Même si le second rendez-vous de la saison, le trail de Paladru, a été annulé et qu'il y a un gros point d'interrogation sur le troisième, le trail de Quai, le rendez-vous majeur du milieu de saison, lui, est toujours d'actualité, l'UT4M 170 vers le 20 juillet, en espérant que d'ici là, notre pays et la planète de manière générale se seront sortis de cette saloperie avec le moins de dégâts possible. Dans cette vidéo, vous allez voir donc comment je gère le confinement au niveau de ma préparation. Je suis en pleine forme, pourvu que ça dure, le temps aussi. J'ai bien sûr une énorme pensée pour celles et ceux qui luttent et une énorme pensée pour celles et ceux qui les soignent. Merci à vous. Ok, vous allez donc me suivre sur 4 jours, 4 entraînements, une vidéo. Jour 1, c'est aujourd'hui et c'est dénivelé. Alors, dénivelé, ça va pas être simple parce que j'en ai pas beaucoup sur le terrain, mais vous inquiétez pas, le trailer est un animal plein de ressources, alors je vais m'adapter. Tout le monde est prêt pour ce jour 1. Je vous amène avec moi au départ. Vous allez voir, c'est pas très loin. Le décor est magnifique. J'espère que ça vous permettra de faire rentrer un peu de printemps sur vos écrans. Ok, vous êtes avec moi. On va faire le parcours ensemble. Début tout en bas du terrain, complètement dans un coin de clôture. On y va. C'est parti. Début du trajet, le champ de prime vert, pas trop dénivelé, tout va bien. Soleil. On arrive. Chemin de pavé. Bonjour Paris-Roubaix. Le bidon bleu avant le virage de la balançoire. La petite marche. On a un cap sur une zone à l'ombre. Les escaliers de la Bastille à Grenoble, ou presque. Hop. Terrain piégeux, il y a des ronces partout. Ligne droite. Faux plat montant. On pousse. Et l'arrivée. Vous l'avez vu, c'est pas très compliqué. Ça peut même avoir un côté ludique. Ça doit faire une centaine de mètres de longueur et environ 15 mètres de dénivelé. Il reste plus qu'à enchaîner ça pendant 45 minutes. Go!
Jour 1 terminé. Je me suis bien amusé en fait. Je me suis aussi bien fait sauter le cardio et les cuisses. Et si ça fait mal, c'est que ça fait du bien. Salut tout le monde. Jour 2. Aujourd'hui, coach Maïté veut que ce soit PPG au programme. Alors, les sportifs, vous connaissez. Pour les autres, si je vous parle gainage, pompe, burpees, dips, jumping jack, ça vous dit quelque chose? Non? Vous allez voir, c'est une véritable séance de torture, mais c'est indispensable. On se retrouve dans 40 minutes. Allez, yop, l'échauffement est fait, on y va, on perd pas de temps. Jour 2, terminé. La PPG, ça pique pendant, ça pique après aussi. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Le soleil est couchant, la journée est terminée pour moi. Passez une belle soirée, faites gaffe à vous. Et on se retrouve demain, jour 3. Salut! Salut! Jour 3, entraînement 3. Et je sais plus trop où nous en sommes, mais probablement le 7e ou 8e jour de confinement. Et tant que j'y suis dans les chiffres, on a perdu pas loin de 10 degrés. Donc j'ai sorti la petite polaire, histoire d'être tranquille sur le terrain et de pouvoir profiter de l'extérieur. Aujourd'hui c'est footing. Et comme dit ma coach, je vais jouer au hamster, tourner en rond sur le terrain pendant 30-40 minutes, histoire de dérouler les jambes. Je pense que ça va être agréable. Vous venez avec moi? Déjà quelques minutes de fait. Je vous garantis que j'ai vraiment de la chance d'avoir un terrain. Parce que je me voyais mal faire 40 minutes dans un salon de 20 mètres carrés. Jour 3 c'est terminé et ça n'a pas été si désagréable que ça de jouer au hamster, mais je dois reconnaître que j'ai vraiment de la chance de pouvoir profiter de ce terrain parce que moi tant que je suis dehors, tout va bien. En attendant, pensez-y, continuez à prendre soin de vous et on se retrouve ici pour la 4e et dernière session. Jour 4, salut tout le monde, c'est donc le dernier entraînement. Aujourd'hui c'est PPG, plus spécifiquement travail de pied et de pliométrie. Google est mon ami pour ceux qui veulent avoir la définition. Je vais bosser sur des marches, histoire de faire chauffer et fumer un peu les mollets. Donc pour ceux qui veulent me suivre, c'est par là. Je viens d'effectuer un petit retour au calme de 10 minutes, ce qui met un terme à cet entraînement numéro 4 et par la même occasion à cette semaine d'entraînement made in confinement. J'espère que cette petite immersion vous a plu. Je renouvelle mes pensées
toutes mes pensées à celles et ceux qui luttent contre cette vacherie, à celles et ceux qui en prennent soin et qui les soignent, et aussi à celles et ceux qui nous permettent de nous nourrir, de continuer à avoir des services, de continuer à pouvoir vivre presque normalement. Tant qu'à vous tous là, qui me regardez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez à la maison. On se retrouve bientôt, ça sera en nature et très probablement ici sur ce terrain. Et en attendant, pensez-y, suivez le fil. À bientôt.